Donc les outils éducatifs, utiliser les outils éducatifs. Avec Pierre-Yves Traînard, donc on vous parle de cette utilisation dans le cadre de la consultation en tant que médecin et se dire d'abord qu'un médecin puisse proposer un outil éducatif dans le cadre d'une consultation, alors ça c'est vraiment surprenant. Je vais dire, c'est une manière d'aborder la consultation, je pense, qui peut être très différenciante d'un médecin à l'autre. Et donc se dire cela, se dire que c'est possible dans le cadre de la consultation, c'est, je pense, pour les patients quelque chose qui peut être vraiment, qui peut construire, aider à construire la consultation autrement. Et d'ailleurs, aussi se dire que lors des consultations, des patients puissent venir avec leurs propres outils et en parler avec le médecin, et que le médecin l'accepte, alors là, ce ne serait pas la surprise, ça serait la fève dans la galette, véritablement. Et d'ailleurs, quel type d'outils est-ce que des patients peuvent apporter dans le cadre d'une consultation? C'est, par exemple, ça peut être un récit sur ce qu'ils ont compris d'une consultation précédente, un récit sur une page, au fond, de ce qu'ils expliquent pour eux de ce que c'est que la maladie. Ça peut être, par exemple, le dessin de l'organe qui est constitué, si pour peu que les gens dessinent bien, et de se dire, au fond, à côté de ça, qu'est-ce qui pour eux, dans le cadre de la pathologie en question, qu'est-ce qui était en danger, est-ce que ça concerne, par exemple, s'il y a un dessin d'un cœur, est-ce que ça concerne la, l'aorte, est-ce que ça concerne une autre partie, est-ce qu'une veine, voilà. Quand la question, elle peut être très intéressante de justement de savoir au fond ce que les patients travaillent à partir de leurs propres outils. Mais ça peut être aussi une photo prise avec son téléphone portable de ce qui a été mangé par exemple dans la semaine, ou le plat de la veille, pour illustrer, j'allais dire, les modes comment est-ce que quelles sont les habitudes alimentaires. Ou alors ça peut être tout simplement une vidéo d'un auto-soin, là aussi prise par la personne elle-même ou par son proche, qui illustre ainsi comment est pris en charge et comment s'effectue l'auto-soin à domicile. Et voilà, et ce qui est un bon moyen, évidemment, de discuter sur ce qui est fait. Donc, les outils, c'est véritablement, c'est l'initiation, ça vient au service d'une intention pédagogique, comme le dit Pierre-Yves Traînard, mais ça vient faciliter, au fond, la compréhension, ce sur quoi le patient et le professionnel de santé s'étaient mis d'accord, ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord de travailler dans les prochaines semaines ou mois. Et donc l'outil vient illustrer ce travail, vient illustrer ce cheminement. Et puis, ça veut dire que c'est pas fait pour expliquer, mais c'est fait pour illustrer, pour ouvrir à la connaissance, à une meilleure appropriation, une sensibilité, véritablement, une prise de conscience de la part des personnes. Il faut voir l'outil comme un effet potentiel qui sert à l'adhésion et qui correspond à une aide concrète dans la vie avec la maladie. Donc, prise de conscience, surprise dans le cadre d'une consultation, amélioration de l'apprentissage, vive l'outil.